Salut, c'est Pierrick. Bon vendredi, encore une fois sous la neige. D'abord, il y a Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, qui est de passage à Sherbrooke aujourd'hui pour parler à des aînés de protection de leurs droits au logement. Tout ça, c'est en lien avec un projet de loi qui a été déposé par la députée de Sherbrooke, la députée solidaire Christine Labrie, il y a 2 semaines. Projet de loi qui vise à élargir les dispositions de la loi Françoise David qui, elle, protège davantage les aînés quant au logement. Alors, en gros, cet élargissement-là vise 3 choses. D'abord, on souhaite que l'âge minimal pour être protégé par cette loi-là passe à 65 ans. On souhaite également augmenter le revenu maximal qui permet d'être protégé par la loi. Et finalement, ce qu'on souhaite, c'est que le nombre d'années minimales d'occupation d'un logement passe à 5 ans. Se faire sortir de son logement à 70, à 75, à 80 ans, c'est pas juste une mésaventure, c'est une tragédie. Ça brise des vies. Ça mène parfois à l'itinérance. J'en connais d'ailleurs qui se sont fait expulser parce que le propriétaire a décidé de faire X raisons. Puis ça, je trouve ça malheureux parce que je trouve que les personnes âgées, on leur doit un respect. Maintenant, on vous parle de grèves qui se déroulent en ce moment dans le secteur de l'éducation. D'abord, les chauffeurs d'autobus de la région qui vont tenir des journées de grève au cours des prochains jours. À Drummondville, les autobus voltigeurs qui vont déclarer, si rien ne se règle d'ici lundi, une grève générale illimitée, c'est ce qui était convenu. Et une rencontre de négociation de dernière chance n'a rien donné finalement. Alors, on irait de l'avant avec cette grève dès lundi, générale illimitée. Pour ce qui est de 5 services d'autobus de l'Estrie, eh bien, on déclencherait une journée de grève le 18 avril prochain, si rien ne se règle d'ici là. Alors ça concerne plusieurs centaines d'élèves, de parents qui vont devoir trouver une solution pour amener leur enfant à l'école cette journée-là. Évidemment, tout ça, c'est si rien ne se règle parce que le point majeur des négociations à l'heure où on se parle, c'est la question des salaires, les chauffeurs qui souhaitent avoir une augmentation. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui même, il y a une autre grève qui est en cours. Ce sont les étudiants de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke qui sont en grève. Eux souhaitent que les stages soient salarisés. Alors, il y avait déjà eu une grève en ce sens-là le 26 mars dernier. Et cette fois, c'est devant leur faculté que les étudiants réclament au gouvernement que les stages soient salarisés. Et sur une note de sport pour terminer ce vidéo-journal, le Phoenix de Sherbrooke qui va disputer le 5e match de sa série de premier tour face à l'Armada de Blainville-Boisbriand ce soir, 19h au Palais des Sports. Et le Phoenix qui mène pour l'instant 3-1 sa confrontation. Donc, a la chance d'aller chercher son billet pour le 2e tour des séries éliminatoires de la LHJMQ ce soir. On s'attend à un match serré parce que la confrontation a été très serrée entre ces deux équipes-là qui étaient déjà très proches au classement général jusqu'ici. Alors, évidemment, le Phoenix qui aura besoin de l'appui de ses partisans ce soir au Palais des Sports. J'ai aimé notre physicalité lors du dernier match. On a été plus physique. Puis les séries, c'est ça. Fait que j'espère qu'on va l'être encore à soir. On aborde le match comme les autres. Notre but, c'est tout le temps de gagner, peu importe que ce soit le premier ou le 4e match. Donc ce soir, on va arriver prêt. Les matchs ont été serrés, donc c'est vraiment une question de travailler. C'est des petits détails honnêtement qui font la différence, là. Voilà, ça complète votre vidéo-journal. Bon week-end qui s'amorce avec un tapis blanc. S'il y a des fans de sport d'hiver parmi vous, profitez-en au max. C'est Émilie qui vous retrouve dès lundi.